Et bien voilà, nous sommes de retour au GLPP. Quelle ambiance, c'est super sympa, non? Avec Simon H, c'est ça? C'est ça. Applaudissements pour Simon H. Sébastien De Ruel, je l'ai bien dit? Bien dit. Chanteurs tous les deux. Franz Maillard, acteur. Et Alam, c'est toi, non? C'est bien moi. Voilà. Oui, Oui. je suis heureux d'être ici, c'est ça que je voulais dire. Oui, ça se voit, tu affiches un large sourire. Voilà, oui, tout d'un coup. J'attendais que tu parles, mais il y a eu un petit silence là. Voilà, non. Donc non. tu sors un single. Un single. Qui s'appelle Hola Hola. Il est tout chaud, tout frais. Oui, tout chaud, tout frais. Il est sorti, il va sortir? Il est sorti, il est sorti, très bien. Oui. Alors tu es belge. Je suis belge. Alors il y a un truc qui m'a interloqué, de Flandre orientale. Je ne savais pas que ça existait. Est-ce qu'il y a la Flandre occidentale? Non, il y a la Flandre orientale qui est... Ah non, il n'y a qu'une seule Flandre en fait. Non, mais il y a elle s'appelle orientale. la Flandre occidentale, la Flandre Oui, orientale. mais je te demande, c'est séparé, tout est séparé. Alors c'est où la la Flandre orientale en Belgique? C'est très petit la Belgique quand même. Près de Tournai. Ok. Près de Tournai. Oui. Moi j'habite le Mont de l'Enclus et c'est juste entre Mont de Tournai, l'Enclus. le Mont de l'Enclus. Oh, c'est magnifique Pas comme de mot. lapsus. Non, je ne fais pas de lapsus. Non, mais je ne me permettrai pas, Alain. C'est Ça te juste plaît, entre... France? Ah, ben oui, bien sûr. C'est entre Oui. Tournai et Renay, la ville où je suis né. Je Très suis né bien. à Renay. Alors ta mère est fan de Dalida, mais aussi amie de Dalida? Oui, elle est devenue amie. À force d'être fan, elle est devenue amie? Elle est devenue amie Donc, avec Dalida. J'ai eu Mais cette amie, chance. c'est-à-dire vraiment amie, elle se voyait Vraiment tout le amie, temps? oui, elle se voyait, elle s'appelait. Oui, d'accord, vraiment, ok. vraiment. Donc tu connais Dalida, si ta mère Oui, connaît j'ai eu la Dalida. chance de la connaître, de Alors la rencontrer plusieurs fois. Et, Tu es fan également de Dalida ou pas du tout? Oui, à l'époque, quand Ah, c'est un petit oui, ça. quand j'accompagnais ma maman, j'étais beaucoup plus jeune, c'était moins... Mais après, je me suis rendu compte de la chance que j'ai eue dans ma vie. quand même. Voilà. Alors, tu fais le DJ pendant ton adolescence? Oui. À quel âge? À 14-15 ans? Oui, 14-15 ans, jusqu'à mes 18-19 ans. Ouais. Tu t'es allé où? Oh, partout. Partout? J'ai fait des mariages, j'ai fait tout. Ah, d'accord. Oui. Très bien. Alors, tu te maries à un moment donné, pas à 15 ans, je suppose? Non, j'avais 23 ans quand je me suis marié, oui. Puis j'ai eu... des enfants. Et alors, tu mets la musique entre parenthèses, pourquoi? Voilà. Parce que tu t'es marié ou... Oui, parce que j'avais ma famille à élever, j'avais mon travail, la maison. Ok, alors tu as eu un déclic pendant une soirée karaoké. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. On m'a fait quasiment chanter à mon insu des chansons à l'époque de Claude François, Belle, Belle, Belle. Oui. Et c'est donc ces chansons qui t'ont donné envie de reprendre la musique, Alan? Oui, vraiment. Et directement le contact. Puis il y a des concours qui sont enchaînés. Oui. Tu as rencontré un producteur, c'est ça? Oui, j'ai rencontré un producteur. Belge aussi, de la Flandre orientale? Non, belge, de la Wallonie. C'est un Wallon. Et voilà, il m'a mis le pied à l'étrier. Et une semaine après la rencontre, je faisais vraiment un gros spectacle. Voilà. Alors tu fais plein de premières parties. Oui, plein. Patrick Hernandez, Gold, Dave. Ottawa, très bien. Oui. Tu chantais quoi, des reprises ou des... Des reprises et des compositions, quoi. Donc, quel genre de reprises? Variété belge? Hervé Villard, j'adore. Hervé Villard, Hervé Villard, d'accord. Et des chansons belges également, des chanteurs belges. À un moment, tu te retrouves à Djerba pour chanter? Oui. Pas Djerba, ou Club Med? Sur la plage, non. Tu étais seul sur la plage et tu chantais ou... Non, j'étais pas seul. Il y avait tout le public et ils avaient tout monté, vraiment un truc génial sur la plage. C'était sympa, ça. Que du bonheur. Ah oui. Et tu sors un single, ça s'appelait Un soleil dans la nuit? Oui, pour C'était qui le soleil dans la nuit? C'était une association belge qui s'occupait pour les non-voyants et les malvoyants, quoi. Oui. Et ils cherchaient un jingle pour leur association et la dame m'avait demandé, Huguette m'avait demandé de faire un jingle. Oui. Et pour finir, j'ai continué le jingle. Ça a fait une chanson qui a été vendue au profit, les droits d'auteur, au profit de cette association belge. Oui. Tu t'es retrouvé aussi au Cirque Grus? Comment ça s'est passé? Grâce à l'association pour laquelle j'avais sorti. Tu faisais quoi alors, trapéziste ou... Non, même pas. Non, je suis allé comme invité car ils avaient également aussi dans leur entourage une petite fille, je crois, qui souffrait d'un handicap. Et les deux associations s'étaient rapprochées et comme j'avais fait la chanson, j'ai eu la chance d'y être invité. Donc aujourd'hui, c'est Oula Oula. C'est Oula Oula. Alors ça parle de quoi, Oula Oula?
Oula oula, c'est oula oula, c'est pour faire la fête. Ah oui, c'est un truc, c'est festif quoi. C'est festif, bien sûr. Est-ce que tu pourrais le chanter éventuellement pour le JLPP? Bien sûr. Enfin, je demande peut-être à Franz, qu'est-ce que t'en penses? J'ai hâte qu'on puisse danser sur déjà adoré. T'es vraiment showbiz toi. Hein? Ah oui, j'ai hâte de le voir. Il a déjà adoré la blague avec Marcel. Bon, tu es prêt, Alan? Je suis prêt. On y va? On y va. Allez, au coin de JLPP, on l'applaudit, Alan. Oula 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 oula. On va voir de quoi ça parle, mais moi je ne sais pas. Bon, alors toujours en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Alan. Bravo Alan et Johnny G pour le GLPP. Viens nous rejoindre, Alan. Tu as parlé de ton micro, mais tu vas le remettre? Je vais le remettre. Tu vas le remettre. Très bien. Sympa? Dansant? Oula, oula. Oula, oula. Ouais, oula, ouais. Franz, à nous deux. Donc tu es acteur, Franz? J'essaye. Ouais. Moi, tu arrives pas mal, on va voir ton parcours là. Donc tu es né à Bordeaux, mais ça, c'est pas de ta faute. Oui, non, c'est pas de ma faute. C'est pas ta faute. Alors, petit, tu faisais rire tes camarades. Qu'est-ce que tu faisais pour les faire rire? Ouais, je pense que ça a commencé très jeune, en fait, à l'école primaire.
Madame Brown. Je me souviens très bien du nom de ma maîtresse. Parce qu'il paraît que tu te regardais dans ton miroir, tu faisais des scènes de films. Ouais, en fait. Quel genre de scènes tu faisais de quel film surtout? Je regardais des scènes de films cultes, de films connus. Et puis. C'est-à-dire, tu peux m'en citer un ou deux? Ça s'appelle Les Bronzés ou ou des films autres. Et tu connaissais le texte par cœur déjà? J'arrête. En même temps, j'ai grandi en famille d'accueil et ma mère en fait d'accueil arrête pas de me dire mais tu regardes une dizaine de fois les mêmes films dans la journée, donc à la longue si ça rentrait. Et en fait je me regardais, je voyais ce que ça donnait, et puis pour le jeu faire devant mes copains après quand je sais pas. Alors, tout le monde te disait que tu allais devenir acteur? Déjà, il y avait un petit truc, comme on dit? Ouais, il y a des amis qui me disaient qu'en fait, ils me voyaient déjà en fait, faire un métier comme celui-ci. Ils m'ont dit plus tard, lui, il sera Alors, en 2004, tu fais tes premiers pas dans un téléfilm qui s'appelle Monsieur Léon avec Michel Serrault. Ouais, j'ai eu la chance. Mais tu as eu des scènes avec Michel Serrault? Alors j'ai eu juste une séquence. Une séquence en fait avec lui, avec Michel Serrault. Tu faisais quoi? J'étais dans une hupette, j'étais vraiment en fait en figuration. C'est incroyable, c'est sympa. Moi, c'était mon idole, moi, Michel Serrault. Moi pareil, il y a le Cage aux Folles et tout. J'ai encore le sketch et la biscotte et tout. Je l'ai encore. Je l'ai rencontré une fois, quand j'étais attaché de presse avec Bachung dans les stars de Burma. C'est le seul artiste à qui j'ai demandé un autographe, pour te dire. Ah, c'est vrai? Ah ouais. C'est bien. Ouais, moi j'adore. C'était franchement hyper intéressant. Alors après, tu rencontres une fille qui s'appelle Isabelle Krantz, c'est ça? Ouais, Isabelle. Qui était productrice, non? Qui était plutôt. Non, qui faisait des castings? Oui, en fait, en gros, c'est Isabelle Kuentz, et qui en fait, que j'ai rencontré à Djerba. Notamment, en fait, j'étais à Djerba. Ensemble, non? Non, même pas. Oula. Non, en fait, j'étais géo et tout. En plus. T'étais géo? J'étais géo à Djerba la Douce et tout. Et du coup, chez Nouvelles Frontières. Et du coup, je faisais un stage après mon passage à l'armée d'un mois en tant qu'animateur. Et c'est de là que j'ai rencontré Isabelle Kuentz qui m'a. Alors, c'est grâce à elle que tu as trouvé à Groland, l'émission qui existe encore d'ailleurs, cette émission. Ouais, exactement. C'est une des premières émissions de Canal+. Ouais, tout à fait. Et tu as fait combien de temps à Groland? Alors je suis rentré, j'ai fait vraiment de base, je suis en figuration silhouette, j'avais 21 ans, c'était en septembre 2006. Ouais, c'était sympa, c'était super cool, franchement, avec Francis Kuntz aussi, franchement qui j'adore Francis Kuntz. Magique. Alors tu rejoins le cours Florent pour te perfectionner, je suppose. Le Centre des Arts de la Scène, l'école du One-Man Show, tu voulais vraiment... Ouais, je voulais vraiment... en fait, j'essayais de trouver mon univers, mon identité théâtrale, en fait. On te retrouve dans des séries télé aussi, dont Famille d'accueil. Tout à fait, je commençais avec Famille d'accueil aussi, Tu as fait des caméras cachées également? Ouais, c'est vite, il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 ans. Ouais, tu fais plein de trucs. Ouais. Alors, tu lances aussi une campagne d'affiches qui te met en scène dans différents décors, détonnant des scènes mythiques de films. Détournant, pardon. Ouais, c'est ça. Mais c'était quoi exactement? C'était en 2013 et tout, je m'étais fait repérer par W9 pour une simple photo de profil sur Facebook. Et du coup, donc je rentre sur une nouvelle série sitcom en fait, sur W9. Et du coup, j'ai fait 3 épisodes et du coup, la série n'a pas marché. Oui. Et là, je me suis dit, mais merde, mais qu'est-ce que je vais faire et tout. Tu t'es dit merde? Non. Du coup, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire et tout? Du coup, après, je vais continuer. Et de là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour sortir du lot avec tout ce que je voyais sur YouTube, les vidéos, etc. Donc, tu as détourné des affiches, quoi. Je passe devant une affiche et du coup, je me dis, Eureka, et pourquoi pas moi, en fait, du coup. C'est parti. On te retrouve dans un long métrage aussi qui s'appelle Sac Noir. Ouais, le Sac Noir, j'avais fait avec. Anna Castera, Il y a même un court-métrage qui s'appelle L'Inconnu, une sélection de court-métrage au Festival de Cannes. Ouais, avec Pascal Estrajoli, en fait, un talentueux réalisateur et scénariste qui avait fait tourner aussi, entre autres, Olivier Marchal, Alexis Dessau, alors en 2015, on te retrouve à Montréal, tu fais un stage de quoi à Montréal? Alors je pars à Montréal parce que du coup, en fait, j'ai envie de voir un petit peu tout le métier dans sa globalité, et puis du coup j'aurais pu rester en France, j'avais envie de tenter une aventure à l'étranger. Donc j'ai pu tourner aussi à Montréal en tant que comédien, en tant qu'acteur. Tu as fait des choses là-bas. Et j'étais assistant de casting où j'ai pu voir un petit peu ce qui se passait derrière la caméra. Ouais, c'est ça, l'envers du décor. Exactement, l'envers du décor. Alors tu écris tes mémoires déjà? Pourquoi? Ouais, j'ai 36 ans, mais j'ai commencé il y a 5 ans. Commencé il y a 5 ans. En fait, le livre est sorti ou non? Le livre sortira, je l'espère, en fait, au cours de l'année 2022. Le titre officieux étant Mon rêve m'a sauvé la vie. Voilà. Alors tu es né sous X, c'est ça? Je suis né sous X du côté de mon père. Ma mère m'a abandonné pour des raisons de santé. À l'âge de 9 mois? À l'âge de 9 mois, exactement. Et du coup, en fait, cette biographie... Tu racontes ça, ton histoire, tout ça? Exactement, et c'est un témoignage aussi que je fais, un petit clin d'œil à ma mère, et puis voilà, et en lui disant que, en la remerciant principalement, en fait, de ce beau cadeau qu'elle m'a offert, qui est celui de la vie.
Tu confies aussi quelques pages d'un sujet scénario à une fille qui s'appelle Virginie Surer. Suner, exactement, et Philippe Jasmin, en fait, où je raconte mon histoire, justement, dont le titre est France X ou comment se faire un nom qu'on n'en a pas, avec aussi Laetitia Kugler qui vient de s'immiscer dans ce scénario-là, et notamment quelques pages, en fait, où je suis aussi à l'initiative de cette idée originale avec Virginie Suner, une talentueuse scénariste également, en fait, qui s'appelle Soutien de famille. Et donc notamment là en fait c'est une famille afghane qui a fui en fait qui a fui la guerre et puis en gros qui remercie un peu la France de les avoir intégrés. Il y a toute en fait une histoire aussi là-dessus. Alors on te retrouve aussi, on change de sujet dans Plus belle la vie. Tu as passé un casting, et voilà. Tu faisais quoi comme rôle dans Plus belle la vie? Alors Plus belle la vie, oui, donc c'est mon agent Aïcha Ponel de l'agence Facette qui m'a mis dessus, qui m'appelle un jour, j'étais en train de m'acheter un t-shirt et tout à Galerie Lafayette et du coup là elle me dit ouais j'ai un casting pour toi, c'est dans 3 jours. C'est pour Plus belle la vie, donc c'était... Tu as passé le casting, ils t'ont choisi? C'était fin octobre 2020, exactement. J'ai attendu 2 semaines, et puis du coup, là, elle m'appelle et elle me dit « Salut France, tu vas bien? Je vois, ça va. Qu'est-ce que tu fais ?» Bon, je m'occupe de mes plantes, là. Je peux prendre un peu de soleil. Elle me dit écoute, occupe-toi bien d'elle parce que d'ici 3 semaines, tu pars à Marseille pour Plus belle la vie. Et tu as resté combien de temps? J'ai fait quelques allers-retours entre novembre et janvier. J'ai fait les 8 épisodes. sont passés déjà, vont passer ou... Non, 8 épisodes j'ai fait pour Plus belle. C'était en début d'année. Ah, Plus belle, on dit pas Plus belle la vie. Plus belle la vie, plus belle. Plus belle, Jackie, franchement. Et on te retrouve quand même dans les mystères. Ouais, on appelle pas ça les mystères d'amour, les mystères alors. Les mystères. Alors que tu as tourné au mois de juin, le premier épisode est passé hier. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu as comme rôle dans les mystères de l'amour? Alors là, je joue le rôle d'un homme qui est assez perturbant, au caractère bien trempé. Un peu comme toi dans la vie, non? Assez explosif, ouais. Bon, lui, voilà, je dirais qu'il a... Comment il s'appelle dans la série? Baptiste. Baptiste, très bien. Je dirais qu'il va apporter quelque chose, je pense, d'assez d'assez intriguant, une nouvelle intrigue et ton rôle prend de l'importance, je pense, de plus en plus, non? Oui, exactement. En fait, là, on a commencé en douceur hier, et ça va monter en fait en intensité à partir de ce week-end-là. Très bien. Et alors, tu bosses dans un restaurant, tu es comédien pour un restaurant qui s'appelle Le Train Bleu, restaurant de la Gare du Nord, qui est un très bon restaurant. Tout à fait. Je suis consultant, c'est un grand chef, Michel Rostand. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu fais, comédien? Eh bien, alors en fait, parallèlement, donc du coup, voilà, donc je travaille 3 jours par semaine, ce qui me permet de trouver un bon équilibre avec mes activités artistiques et d'écriture pour le coup. Et donc, je fais un petit clin d'œil et remercie à tous mes collaborateurs, managers, qui bossent avec moi. Et donc, merci pour tout ce que vous faites. Alors tu fais quoi, comédien? Du coup, je fais de l'accueil clientèle, je suis à la fois guide et comédien. En fait, j'écris mes textes sur ce magnifique édifice du XXe siècle, qui est pour ma part un petit peu le joyau de la couronne du patrimoine français. Et c'est bien ça. Qui a 121 ans d'âge. Et en gros, j'écris mes textes et j'essaie de centraliser les informations de cet édifice et d'avoir une suite logique dans les textes, et je les théâtralise devant les gens quand ils mangent. Parfait. Donc superbe. Magnifique parcours, on l'applaudit quand même. Très beau parcours. Merci. Eh bien, le JLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon, on se retrouve demain. Avec d'autres invités. Vous n'êtes pas contents. Mais peut-être vous reviendrez. Bon, c'est pas mal. Vous l'avez pas trop mal fait. Merci Simon H d'être passé par le JLPP. Donc ton single est en vente? Il est en streaming sur les plateformes de téléchargement. Très bien, c'est parfait. Applaudissements pour Simon H. Novi, c'est toi, hein? De Ruel, c'est ça, Sébastien de Ruel. Merci d'être passé par le JLPP. Merci à toi, Jacques. Alan Lionel, hola hola. En vente libre aussi? En vente également, oui, sur les spectacles. Merci d'être venu aussi également. Voilà. Et Franz Maillard, applaudissements, acteur, que l'on peut retrouver en ce moment tous les samedis et tous les dimanches sur TMC, dans les Mystères de l'amour, et également sur IDF1. Car tu sais que tu passes aussi sur IDF1. Mais merci beaucoup, Jackie. Merci à vous. Merci. Mais je vous en prie, Merci. Pardon? Restez comme vous êtes. Oui, je ne peux pas faire autrement de toute façon. Bon, merci tous les cas d'être passés par le JLPP. Excellente soirée sur IDF1. Je vous retrouve demain à 17h25 précis. C'était donc le JLPP Super Show à demain. Au revoir.